Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Olf Rider 7. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo qui fait suite à la première, donc toujours avec le ST520. Ça fait 3 mois que je l'ai, donc je vous donne mon avis, je vous montre comment je l'ai équipé pour l'instant. En deuxième partie de la vidéo, je vous montre tout ce qui me reste comme équipement, comme accessoire, comme matériel pour le vélo qui est à la maison. C'est parti. Alors on va commencer ici avec, comme vous pouvez le voir, tout de suite sur la roue, le petit bouchon qui est efficace. Donc moi j'aime bien. Bon, j'avoue, la valve elle ressort fort. C'est le défaut des chambres à air Decathlon. C'est pour ça que je vais changer dès que j'aurai l'occasion. Les couvre-rayons qui vont bien. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis surtout. Donc les couvre-rayons. Ensuite vous avez le petit garde-boue avant. Donc léger, discret. Après bien sûr ça garde pas 100% de la boue. Mais c'est mieux que rien. Ensuite, on continue. Donc, vous avez des petits protèges ici pour les manettes de frein, comme je les appelle. Donc voilà, c'est pareil. Ça donne un petit côté et en plus ça protège parce que on a tendance à les abîmer assez facilement. Là, vous avez des petits liens en plastique qui servent à joindre les câbles afin d'éviter que ça se batte partout, que ça n'accroche. Donc ensuite, vous avez le petit compteur, vous le connaissez déjà. Juste pour vous faire montrer, donc vous voyez ça fait 3 mois hein, depuis la première vidéo, depuis l'acquisition du vélo. J'ai fait 888 km, donc je peux me faire un avis dessus. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc là vous avez une lampe, donc plutôt basique. Contrairement à celle d'origine, elle éclaire vraiment bien. Et en plus de ça, le point fort de cette lampe, c'est qu'elle est rechargeable USB, tout comme la lampe à l'arrière. Voilà, vous voyez. Et les deux lampes sont rechargeables. Par contre, les deux lampes d'origine, un des points négatifs, c'est que les lampes d'origine, elles n'ont pas tenu longtemps du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors on continue là, le petit support pour téléphone. Vraiment pratique, franchement. Ensuite, là, bon, vous avez les bracelets fluorescents. Moi, j'ai tendance à les laisser sur le cadre. Après, j'en ai d'autres aussi, hein, mais vous verrez ça en deuxième partie de vidéo. Je vous montrerai tout le matériel qui n'est pas sur le vélo, tout ce qu'il y a à la maison. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc là, vous voyez des petits autocollants Fox. Bon, ça, c'est pour le côté fun. On passe tout de suite aux pédales. Donc ça, franchement, je les kiffe, ces pédales-là. Comparé à ceux d'origine, déjà, vous voyez, elles sont beaucoup plus larges. Et franchement, elles accrochent beaucoup mieux parce que vous allez voir, on a des espèces de petits clous là qui s'accrochent. Même là, vous voyez, c'est du métal, donc franchement, ça n'a rien à voir. Et on pourrait croire qu'elles font mal. Moi, franchement, je me suis pas encore fait mal en fait, parce que contrairement à celles en plastique, vous voyez, voilà, elles ne sont pas dans tous les sens comme. Non, elles restent bien en place. Franchement, c'est top, le top du top. Ensuite, on continue. Donc, vous voyez, j'ai aussi acheté des petits embouts en plastique pour protéger. Bon, ça protège le pédalier, c'est déjà ça. Et on finit avec le garde-boue, donc garde-boue arrière simple. Donc, vous voyez, réglable en hauteur. On l'accroche sur la tige de selle. Voilà. Donc, voilà pour ce vélo. Donc, ça fait 3 mois. Bon, au bout de 3 mois, je trouve qu'il fait le taf. Pour 300 €, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Une chambre à air à l'avant a changé. Et la manette là, j'ai dû changer ça, le cache, et ils m'ont changé à Decathlon. Bon, ça a été dur pour qu'ils me le fassent. J'ai fait marcher la garantie et le problème c'est qu'ils voulaient pas me le faire tout de suite. Mais il me l'a quand même fait parce que j'avais besoin du vélo. Et voilà. Donc je crois que je vous ai tout montré. J'ai juste petit détail, les bouchons je les ai changés. Donc à l'arrière j'ai mis un comme ça. J'arrivais pas à me décider, j'ai fait un de chaque. Et à l'avant comme ça. Mais bon, vous voyez la valve elle ressort fort, ça fait pas forcément très joli. Donc dès que j'ai l'occasion, je changerai de chambre à air. Et voilà. Donc il y aura encore des changements à venir sur le vélo bien sûr. Et je vous tiendrai au courant. Je vais essayer de faire plus de vidéos. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps avec le travail et tout ça. Donc déjà pour faire du vélo c'est compliqué. Donc pour faire des vidéos en plus c'est
ça demande un peu de travail quand même parce que j'ai pas envie de non plus faire des vidéos comme ça à l'arrache. Déjà que j'ai pas beaucoup de moyens et tout pour faire des vidéos, pas beaucoup de matériel, tout ça pour commencer. Donc j'essaie de faire au mieux. Et je tiens à m'excuser aussi pour le son de la vidéo qui est pas top certainement vu le vent qu'il y a. Et on se retrouve dans une deuxième partie de vidéo pour vous montrer tout le reste de mon matériel. Ciao les riders!